J'aimerais qu'on prenne la Bible dans le livre dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 12. « 1 Corinthiens 11, verset 12. Car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci à son tour naît de la femme, et finalement tous deux doivent leur vie à Dieu. » Dans la version lue second, il est dit, « Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. » Alléluia. Le Seigneur nous a encouragés pendant les 2 premiers jours. Déjà le premier soir, le Seigneur a voulu vraiment restaurer nos cœurs. Il a fait un travail de guérison intérieure et on a vu vraiment combien notre Dieu est un Dieu bon. Et il nous a enseigné surtout qu'il est un papa pour nous. Il n'est pas un père fouettard, c'est un bon papa. Et on a le droit, par le sacrifice du sang de Jésus, de nous présenter devant le trône de la grâce. La Bible appelle le trône de Dieu le trône de la grâce. Nous avons le droit de nous présenter devant le trône de la grâce comme des enfants qui ont des droits, qui revendiquent des choses, qui réclament des choses. Et nous pouvons nous tenir dans sa présence et dire, oui Seigneur, je veux recevoir ton amour. Et le Seigneur nous a vraiment encouragés, et plus encore hier, où il nous faisait comprendre que dans nos épreuves se cache une grande foi. Et lorsque Jésus parle à la femme cananéenne, on l'a vu hier, cette femme qui est désemparée, qui vient voir le Seigneur à cause de la situation de sa fille, elle dit au Seigneur que je veux que tu interviennes. Elle crie derrière Jésus et les disciples du Seigneur disent au Seigneur de la renvoyer parce qu'elle était en train de les importuner. Renvoie-la, Seigneur. Et la Bible dit que Jésus ne répond pas, il ne dit mot. Et cette femme insiste. Et Jésus dit à la femme cananéenne que ce qui est réservé aux enfants, le pain des enfants, c'est pour les enfants. Et le Seigneur parle à cette dame et lui dit qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Et cette femme dit oui, au-delà du fait que je suis cananéenne, eh bien, les chiens, ils mangent quand même les miettes qui tombent de la table. Donc même si tu me considères comme un chien aujourd'hui, je veux quand même aussi bénéficier de la grâce des miettes. Et je sais qu'à travers ces miettes, je recevrai la guérison de ma fille. Et lorsqu'on voit cette histoire, on est vraiment touché par l'humilité que cette femme a. Elle ne s'est pas renfermée en disant comment est-ce qu'il peut me traiter de chien. Il me compare à un chien, c'est pas normal. Et hier, le Seigneur nous faisait comprendre que parfois on passe à côté de notre bénédiction, de notre guérison, à côté d'une grâce, simplement parce qu'on est rempli d'orgueil et on cherche à discuter avec Dieu. On cherche à donner à Dieu, à lui montrer le chemin qu'il doit prendre pour nous guérir, le chemin qu'il doit prendre pour nous délivrer. Et comme on le voyait hier, le Seigneur nous a aidés à comprendre que dans l'épreuve, il faudrait qu'on sache ce que Dieu veut nous enseigner pour pouvoir sortir de là un peu plus vite que prévu. Et j'ai bien aimé le témoignage de la sœur Laurie tout à l'heure. Elle a parlé au Seigneur. Lorsque le Seigneur lui a expliqué qu'elle était dans ce désert pour un moment, elle a dit à Dieu que moi je ne te poserai plus de questions parce que tu vas me dire que je suis là pour longtemps. Elle avait compris. Elle a compris et elle a eu la bonne attitude de se tenir dans la présence du Seigneur et recevoir de lui. Ça a été une retraite spirituelle à l'hôtel. Ah oui, il y a des moments où l'hôpital ressemble à l'hôtel. Vous avez la possibilité de manger, il y a un personnel aussi. Mais c'est vous qui êtes sur le lit. Elle a pris ce temps comme étant une retraite. Et à chaque fois que je l'avais au téléphone, elle, oui, ça va, maman, ça va. Mais elle était vraiment, physiquement, elle était vraiment affaiblie. Mais elle a passé cette épreuve. Elle savait, comme elle le disait tout à l'heure, que le Seigneur était avec elle. Le Seigneur ne l'abandonnait pas. Et comme elle le disait, il est le Dieu des orphelins. Alléluia. Cet après-midi, j'aimerais vous encourager pour terminer cette conférence. Et le thème de mon intervention, c'est la destinée des femmes porteuses de vie. Et si tu es un homme ce soir, tu peux le prendre pour toi, parce que la parole de Dieu n'est pas adressée qu'aux femmes ce soir. Alléluia. La destinée des femmes porteuses de vie. Dans ce passage d'un Corinthien, la Bible nous enseigne que tout homme est né d'une femme. Tout homme existe par la femme. Et la Bible rajoute que tous deux viennent de Dieu.
La femme est tirée de l'homme et par la suite l'homme descend de la femme. Tout homme sur la terre descend d'une femme. Et aujourd'hui, il n'y a personne sur la terre qui va dire qu'il est né d'un oiseau, d'un chat. Ah oui, sinon on règle ça maintenant avant d'avancer. Non, ton voisin n'est pas né d'un chat. Hein? La Bible dit que tout homme est né d'une femme. Alléluia. La Bible nous révèle que Ève est la mère. Elle est la mère de tous les vivants. Ève signifie la vie. Elle est porteuse de vie. Et dans le sein même de la femme, le Seigneur a donné la vie à la femme. Il lui a donné de communiquer la vie. C'est pourquoi nous naissons par la femme. Ce n'est pas que l'homme ne participe, il ne fait rien. Hein? Non. Le Seigneur a donné à la femme d'enfanter. Et on voit dans le livre de Jean, on peut le lire ensemble, Jean au chapitre 16, où la Bible parle des douleurs d'enfantement, justement. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. On peut lire à partir du verset 20. La Bible déclare, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, lorsque son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Alléluia. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Alléluia. Amen, amen. Dans ce passage, la Bible déclare particulièrement au verset 21 que la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Elle a la joie de ce qu'un homme est né dans le monde. Dans ce passage, la Bible nous explique ce que les femmes vivent. Et pour celles qui ont déjà enfanté, qui n'ont pas eu recours à la péridurale, par exemple, elles savent combien c'est difficile, les douleurs de l'enfantement. Hier, j'étais en train de vous expliquer des problèmes de santé que j'ai eus, combien j'avais terriblement mal à la tête lorsqu'on m'a trouvé cette névralgie cérébrale. Toujours est-il que je n'ai jamais expérimenté une douleur aussi difficile que celle de l'enfantement. Vous avez l'impression que vous allez mourir. Ce qui est terrible, c'est que lorsque vous avez des contractions, c'est comme si ça faisait crescendo en fait. Ça ne vous prévient pas de la mesure, mais ça augmente au fur et à mesure. À un moment donné, ça se calme et ça repart. Lorsque j'ai accouché de ma fille, j'avais à la maternité, il y avait une sage-femme stagiaire. Elle est arrivée et la sage-femme lui explique, donc elle prépare la jeune stagiaire. Elles étaient dans le couloir et j'entendais tout. Elle prépare la stagiaire à l'accouchement, elle lui explique, etc. Et elle dit à la jeune stagiaire, par contre, elle n'a pas de péridurale. Et l'autre lui fait, ah bon? Et comment elle fait? Elle ne crie pas. Elle était choquée. Et elle se demandait, comment est-ce qu'elle ne crie pas? Comment est-ce qu'elle ne hurle pas? Il y a des gens aujourd'hui, vous savez, j'ai entendu parler certains hommes qui disaient que, ouais, quand j'ai assisté à l'accouchement de mon fils ou de ma fille, quand je suis sortie de là, j'ai dit respect à ma femme. Parce que les sages-femmes leur expliquent bien combien c'est douloureux, combien c'est compliqué. Vous savez, lorsque j'étais sur cette table en salle d'accouchement, ce qui me faisait tenir dans mon esprit et surtout à mon âme, je disais à mon âme que ça fait terriblement mal, c'est vrai, mais ça va passer. La Bible dit que la femme éprouve de la joie à cause du fait qu'un homme est né dans le monde. La Bible nous dit même que lorsque la douleur vient à passer, en fait, elle ne se souvient plus. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que notre corps ne garde pas les traces de cette douleur. Ce n'est pas un traumatisme de la femme.
Mais ça part comme c'est arrivé. Ça fait terriblement mal, mais quand c'est terminé, c'est terminé. Juste pour vous dire qu'il en est de même pour les épreuves que vous traversez. À l'instant où vous êtes en train de vivre une épreuve, vous avez l'impression que la vie s'est arrêtée. Le ciel s'est arrêté. Le ciel ne vous entend même plus. Vous avez l'impression que même Jésus est fâché contre vous. Comme cette femme cananéenne qui criait « Seigneur, secours-moi !» Jésus vient à mon secours. La Bible dit Jésus ne dit mot. Vous avez l'impression dans l'épreuve parfois que lorsque vous êtes en train de jeûner, prendre un temps de jeûne, de prière, le ciel est fermé. Parfois, vous avez l'impression même que plus vous priez, plus l'affaire s'endurcit. Et le diable vous met dans la tête, mais en fait, c'est parce que tu pries. Arrête d'aller à l'église. Arrête d'aller à l'église. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Depuis que tu souffres, là, tu as vu ton Dieu agir. Non, mais entre nous, depuis que tu souffres, là, tu as vu ton Dieu agir. Et le diable vous fait mettre des pensées dans l'esprit, parce que pour lui, il se dit que dès l'instant où vous acceptez ses pensées, il a déjà gagné le combat. La Bible déclare que tel l'homme est, telles sont ses pensées. Ça dit que je fonctionne avec les pensées. Dès l'instant où j'ai accepté, je fonctionne avec ce qu'il y a dans ma pensée. Et là, dans la parole de Dieu, on voit ce qui est l'image de l'épreuve aujourd'hui. Lorsque la Bible nous parle, le Seigneur est en train de parler des choses difficiles qui vont arriver. Mais Jésus est en train de rassurer ses disciples et les personnes qui sont autour en train de l'écouter. Il dit que vous n'avez pas besoin de paniquer en quelque sorte parce que cette joie, vous n'allez pas la perdre. Cette tristesse, c'est pour un temps, mais vous n'allez pas perdre cette joie. Pourquoi? Parce qu'en vous, il y a de la vie. La Bible déclare que lorsque le Seigneur a créé les arbres, les fleurs, tout ce qu'il y a sur la terre, les animaux, la Bible dit que pour ce qui est des semences, par exemple, il a mis dans toutes ces créations de la semence pour qu'il y ait toujours un renouvellement. Toujours un renouvellement. Et c'est pareil avec l'homme. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu te trouves, le Seigneur a prévu un renouvellement. Le Seigneur a prévu de te régénérer, de te renouveler. Et c'est ça aussi l'objectif de l'épreuve. C'est de venir renouveler ton alliance avec le Seigneur. Dans l'épreuve, lorsque je suis en train de me crier, en train de dire au Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Le Seigneur veut aussi que je me rappelle que j'ai fait une alliance avec lui. Je me suis souvenu que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Oui, c'est bien, mais le Seigneur veut que tu te rappelles des termes de ton alliance avec lui. Il y en a parfois qui prennent de grands engagements. Oh Seigneur, moi, tant que je vivrai, je ne t'abandonnerai pas. Comme le grand Pierre, lorsque tout allait bien. Il dit, Jésus, non. Comment tu peux dire que quelqu'un va... Non. Au milieu de nous, là, non. Peut-être les autres. Moi, je ne peux pas te trahir. Jésus dit, frère, calme-toi. Parce que dans quelques heures, le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu ne m'auras régné. Il était motivé. Pourquoi? Parce que la présence du Seigneur les rendait forts. Il ressentait la présence du Seigneur, mais il voyait Jésus. Eux encore, ils marchaient avec Jésus. Ils voyaient le Seigneur. Donc pour lui, non, je ne peux pas. Avec tout ce qu'on a vécu, non, je ne peux pas te régner quand même. J'ai vu la gloire de Dieu. Moi, je pêchais les poissons, je prenais 1, 2 filets, mais quand tu es arrivé dans ma vie, non, tu m'as gaspillé avec les poissons. Je ne peux pas te régner. Un jour, ma fille me pose la question, c'est plutôt mon fils qui me demande pourquoi est-ce que le Seigneur a dit à Pierre que je ferais de toi un pêcheur d'hommes? Alors, je lui explique pourquoi Jésus l'a dit à Pierre. Je lui explique le métier que Pierre faisait avant de suivre le Seigneur. Et je fais le parallèle avec le péché. Je dis par contre, pécheur, quand on commet un péché, ce n'est pas la même chose. Là, ça n'a plus rien à voir avec les poissons. J'ai fait un cauchemar, Mais qu'est-ce que tu as fait? Elle dit non, mais j'ai péché contre le Seigneur. Je dis, tu as péché contre le Seigneur? Elle a 5 ans. Tu as péché contre le Seigneur, oui? Et je lui demande à 2h du matin, et c'est quoi le péché que tu as commis? Mais ce que tu expliquais à Jora, là. Je dis, oui, mais qu'est-ce que j'ai expliqué à Jora? Mais c'est que dans le rêve, j'ai vu que je pêchais des poissons. J'ai dit, bon, je vais refaire la leçon à 2h du matin, rien que pour toi. Lorsque Pierre vient au Seigneur, il est dans cette euphorie de l'enfant. Il est content. Jésus au milieu de nous, on voit des miracles, on est content. On va chasser les démons. Quand on revient, on dit au Seigneur, oui, on n'avait même pas besoin de forcer. Les démons nous étaient soumis. Il fallait juste qu'on dise, allez, sors. Et ils sortaient. Ça, c'était la grâce. Ils étaient dans la grâce. Ils vivaient la grâce. Et il dit au Seigneur, non.
Je ne peux pas t'abandonner, ce n'est pas possible. Et lorsqu'il se retrouve dans l'épreuve, les temps deviennent difficiles. À un moment donné, même, rien que son langage, comme disait un, là autour du feu, cette dame-là, ton langage te fait reconnaître. Pierre dit non, tu dois confondre avec quelqu'un d'autre. C'est le même Pierre qui était motivé. C'est lui qui était à fond pour dire au Seigneur, peut-être les autres, non, moi, non. Moi, je ne peux pas te trahir, ce n'est pas possible quand même. C'est quand même Pierre. C'est quand même Pierre. Tout le monde me connaît ici quand même. Et c'est pareil pour toi. Je ne sais pas quelle est l'épreuve que tu es en train de traverser, mais la Bible nous révèle qu'en nous, le Seigneur a investi la vie. Nous sommes porteurs de vie. Et quel que soit le domaine dans lequel on travaille, le domaine dans lequel on investit, le domaine dans lequel on vit dans notre quotidien, la famille dans laquelle le Seigneur nous a mis, nous sommes porteurs de vie. Nous sommes des sources de vie. C'est-à-dire que tout ce que nous touchons a la semence même de renouvellement, de régénération en elle. Et aujourd'hui, c'est peut-être, il y en a qui se disent peut-être que non, mais oui, la mort, la comparaison, oui, mais je ne meurs pas physiquement ou je n'ai pas besoin de parler de vie aujourd'hui parce que je suis vivant. La mort, ce n'est pas simplement le fait de quitter la terre et aller au ciel. La mort, c'est l'échec. La mort, c'est de toucher quelque chose, d'entreprendre quelque chose et ça ne marche pas. La mort, c'est le fait de prier et de ne pas voir forcément des résultats. La mort, c'est peut-être un blocage dans ta vie. La mort, c'est peut-être tes finances qui, depuis un temps, ça ne va pas du tout. La mort, c'est peut-être ton foyer qui, depuis quelques jours, il y a du feu. Tu ne sais pas où se trouve l'extincteur. Tu as juste l'impression que quand tu ouvres la bouche, c'est plutôt l'essence que tu es en train de mettre. Dans quelle pièce se trouve l'extincteur? Tu ne sais pas. C'est peut-être ça la mort aujourd'hui. Il y en a aujourd'hui qui ont crié au Seigneur et qui ont dit au Seigneur que je veux voir ta gloire. Sauf que tu te rends compte que dans le quotidien, plus tu demandes la gloire de Dieu, l'épreuve se corse. Jésus dit à ses disciples que vous n'avez pas besoin de craindre. Votre joie ne va pas disparaître comme ça. Vous n'avez pas besoin d'être dans la crainte parce que cette joie, vous allez la retrouver. Lorsqu'on passe dans l'épreuve, c'est peut-être un temps qui est difficile, mais il y a une réserve de joie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, comme on l'a vu hier, quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne s'assoit pas dans la vallée. Hein? On ne construit pas non plus des tentes dans la vallée. Parce qu'il y en a qui construisent des tentes. Il y en a qui disent, franchement, si Dieu n'agit pas, de toutes les façons, moi je lui ai déjà dit qu'il faut qu'il agisse. Alors ils construisent des tentes et ils attendent Dieu dans leur vallée. Le Seigneur dit, tu peux toujours causer. Hein? Moi, je suis sur mon trône, la Bible dit, et je fais tout ce que je veux. Si j'ai décidé que tu es dans cette épreuve pour 2 jours, ce sera 2 jours. Si c'est 1 mois, ce sera 1 mois. Mais la Bible nous enseigne que lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, il est celui-là qui marche avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il marche avec nous. Il est celui-là qui nous prend par la main. Et comme je disais hier, au bout de la vallée, tu aperçois le Seigneur qui est en train de t'attendre là-bas. Comme dans un stade, vous savez, lorsque le joueur est en train de s'approcher des buts, la foule est déjà en euphorie. C'est la même chose dans le ciel. Vous savez, quand vous êtes dans l'épreuve, quand vous êtes abattu à un moment donné, il y a Jésus qui intercède pour vous. Il intercède. Le Saint-Esprit vous aide dans vos faiblesses, la Bible dit. Il ne vous lâche pas, il vous aide dans vos faiblesses. Et au bout de la vallée, lorsque vous êtes en train de marcher, vous arrivez au bout de la vallée. C'est comme s'il y avait une foule séparée dans le ciel. Et on dit, le Fils de Dieu va sortir de là victorieux. Attention, préparez vos instruments parce qu'il va y avoir de la joie dans le ciel. Il sortira de là plus que vainqueur. Alléluia. Il a fait de nous des plus que vainqueurs. C'est-à-dire qu'avant même que tu aies commencé le combat, tu es déjà vainqueur. Il y a le plus avant. Tu es déjà vainqueur. Et aujourd'hui, il y a peut-être le fait que tu tournes en rond, tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ou l'échec pour ceux qui sont étudiants aujourd'hui. Tu as peut-être l'échec que tu expérimentes dans tes études depuis des années. Ou pour certains, il y en a qui se disent, j'ai rencontré des personnes qui m'ont demandé de prier pour eux. Se disent, non, il y a quelque chose dans notre famille, on ne comprend pas. Ce n'est pas possible de faire des études supérieures. On se demande pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à passer le cap de la terminale. Et c'est pareil pour tout le monde. Et il y en a qui ont cette crainte-là, qui se demandent, est-ce que c'est une malédiction? Est-ce qu'il y a un problème dans notre famille? C'est peut-être l'échec aujourd'hui dans tes études. Peut-être c'est la mort que tu rencontres dans ta vie, l'échec dans les études. Pour l'autre, c'est peut-être le travail. Tu tournes en rond, tu cherches du travail depuis longtemps, tu es quelqu'un de compétent. Tu as déjà travaillé dans ton ancien boulot, on t'a dit que tu étais vraiment intelligent, tu es quelqu'un de bien, franchement, mais sauf qu'on te prend pour 1 mois, 2 mois, toujours des CDD. Tu ne comprends pas pourquoi tu ne conclus pas un contrat.
à durée indéterminée. C'est peut-être la mort qui frappe dans ton travail. C'est peut-être la mort qui frappe dans ton couple. Mais ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, le Seigneur nous encourage, c'est de réaliser que ce qu'il a mis en nous porte de la vie. Et cette vie, elle n'est pas seulement ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que la vie qu'il a mise en nous ne nous concerne pas que nous. La Bible nous appelle des sources de bénédiction. Dans une source, on vient puiser. Ça veut dire que lorsque tu es dans l'épreuve et que tu te dis, Seigneur, interviens, ne pense pas que Dieu va intervenir juste pour guérir ta petite vie. Mais en fait, quand tu sors de là, tu deviens la source de bénédiction pour les autres. C'est-à-dire que les gens vont venir auprès de toi pour pouvoir puiser. Puiser, comme dans un puits, ils viennent pour récupérer. C'est bien, tu es sorti de ta vallée, mais moi je t'attendais parce que j'ai un problème. Donc tu deviens la source de bénédiction. Il y en a qui se disent, non, là, moi je sors d'une épreuve, là, il faut que je souffle un peu. Non, tu ne sors pas de l'épreuve pour te mettre à l'écart, pour dire que maintenant que le Seigneur m'a guéri ou délivré, etc., maintenant je vais être dans mon coin et puis je cherche maintenant ce que Dieu veut que je fasse. Non, tu sors de là pour être une source de bénédiction. Si c'est par la maladie que tu es passé, tu sors de là pour être une source de guérison. Si c'est par l'oppression que tu es passé, tu sors de là pour être une source de délivrance pour quelqu'un qui est sous l'oppression. C'est peut-être une famille qui est dans un problème, il y a besoin de réconciliation. Mais toi, tu as expérimenté la réconciliation. Il y a une grâce sur ta vie, il y a le conseil sur tes lèvres. Et tu vas peut-être être une source de réconciliation pour une famille. Parce que le Seigneur a investi en toi de la vie. Alléluia. Et il a libéré des grâces en chacun d'entre nous. Il a libéré la faveur. Et cette grâce, pour certains, ça peut être dans le domaine du travail. J'aimerais qu'on lise Proverbe 14. Pour d'autres, ça peut être le conseil. Et comme je parle particulièrement aux femmes ce soir, j'aimerais qu'on lise Proverbe 14 au verset 1. Proverbe 14, verset 1. La Bible déclare, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Est-ce que les femmes peuvent lire avec moi ce verset? La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Voici le verset que j'aimerais que vous gardiez, au moins durant cette semaine. Dans ce texte en hébreu, bâtir c'est bana, c'est-à-dire donner une suite. La Bible est en train de nous expliquer que la femme sage donne une suite. Elle transfère aux générations futures. La femme sage construit sa maison. C'est ça, Bana. Elle construit sa maison. Elle organise sa maison. C'est elle qui fait en sorte que tout fonctionne à merveille dans sa maison. Pourquoi? Parce que Dieu a investi en elle des capacités surnaturelles. Vous allez voir aujourd'hui dans une famille combien la femme est indispensable. Pour celles qui sont mariées, votre mari va ranger ses affaires et c'est à vous à un moment donné qui va demander où est-ce qu'il a mis ce document. C'est toi qui l'as rangé? Ça peut arriver. Il y en a qui sauvent leur peau là. Les enfants vont toujours se retourner. Lorsqu'ils ont faim, ils ne vont jamais voir leur papa. Ils vont toujours aller vers maman. J'ai faim, maman, j'ai faim. Parce que la femme sage bâtit sa maison. Elle organise sa maison. Elle construit sa maison. Elle fait en sorte que les responsabilités qu'elle a reposent sur elle, oui, mais qu'elle soit aussi une aide semblable, comme on l'a vu tout à l'heure. Une aide semblable. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne suis pas là, c'est vrai, pour prendre la place de l'homme, non. Et j'espère que vous ne prenez pas la place de l'homme dans vos maisons. Hein? Ça, c'est pas bon du tout. Hein? Mais ça, c'est pour le prochain séminaire. Vous n'êtes pas appelé, lorsque la Bible dit une aide semblable. Semblable, ça ne veut pas dire que ça y est. Maintenant, de la même manière que tu as un salaire et moi j'ai un salaire, c'est moi aussi qui commande dans cette maison. Non, 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 non. Semblable, ça veut dire qu'on porte les charges ensemble. On éduque les enfants ensemble. Donc, ce n'est pas une affaire où l'enfant a fait une bêtise, il est allé voir maman, et quand papa dit non, eh bien maman, elle a dit oui. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et il y en a au niveau des enfants qui ont réussi à voir les parents.
Ils savent que non, mais de toute façon, papa, il dit toujours non ou inversement. Alors, je vais voir l'autre parent. Et quand les parents ne sont pas sages, ils se disputent devant les enfants, ce qui n'est pas bon du tout. Et l'enfant se rend compte que, oh, encore une fois, j'ai gagné. Parce que les parents ne sont pas en accord. Lorsque vous avez besoin de répondre à un enfant, c'est important que vous vous concertiez. Que vous soyez en accord devant l'enfant. Même si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de l'un ou de l'autre, devant l'enfant, vous devez avoir la même parole. La même parole. Et pour les femmes, ce n'est pas parce que votre mari ou votre conjoint est quelqu'un d'ivrogne peut-être, ou de temps en temps il a des crises de folie, qu'il a perdu l'autorité. Non, non. Lorsqu'on voit l'histoire d'Abigaël dans la parole de Dieu, Abigaël est la femme d'un homme qui est dur, qui s'appelle Nabal. C'est quelqu'un à qui le roi David a fait du bien. Et à un moment donné, le roi David, il n'est pas encore roi, mais il lui demande un service. Juste un service. Et Nabal a oublié tout ça. Et il dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec David? Il y a des serviteurs là qui s'échappent des maisons de leur maître en parlant de David. David dit, c'est lui qui me parle comme ça aujourd'hui. Ben, on va voir ce qu'on va voir. David, c'était un guerrier. Et il y a des moments où il réglait les choses que par la guerre. Donc, il prend son armée, il divise l'armée, il va vers Nabal. Et là, il y a un serviteur de Nabal qui va voir sa femme, Abigail. Elle lui dit, si tu n'interviens pas aujourd'hui, on est foutu. Il faut que tu interviennes. Voici ce qui s'est passé. David a envoyé des gens vers le Seigneur et le Seigneur a refusé. C'était des maîtres à l'époque, vous savez. Personne n'avait droit à leur dire que là, tu as mal fait. Alors ce serviteur va voir Abigail et lui dit, il faut absolument que tu interviennes. Lorsqu'Abigail entend ces choses, elle ne va pas voir Nabal pour lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est quand même quelqu'un qui t'a rendu service. Comment est-ce que tu peux te comporter de cette manière? Non. Elle va au-devant de David. Elle prend des serviteurs, elle prend des présents et elle va voir David. Elle dit à David, oh David, vraiment, je n'étais pas au courant que tu avais demandé ce service. En fait, c'est de ma faute. J'ai pas géré, en fait, j'ai pas géré. Mais j'aimerais que tu acceptes ça. Laisse Nabal. Tu vois, il est même comme son nom. Il ressemble même à son nom, la folie. Laisse-le dans son truc, mais accepte les présents, là. Accepte ça. Et David lui dit, heureusement que tu as parlé, parce que la tête de Nabal ne serait plus sur lui dans les heures qui devaient suivre. Quand elle repart chez elle, elle trouve le grand Nabal dans une fête. La Bible dit, son cœur était joyeux. Vous savez, quand les gens prennent un verre de trop, ils sont joyeux. C'est à l'heure là où vous pouvez leur demander tout ce que vous voulez. Ils sont gentils. Ils sont capables de vous signer un chèque. Parce qu'ils sont joyeux. Et là, lorsqu'elle revient, elle le trouve là dans sa fête. Et elle repart tranquille. Et le lendemain, la Bible dit que le lendemain, elle explique à Nabal tout ce qui s'est passé. Il était choqué. Il fait ce qu'on appelle aujourd'hui un AVC. Si. Lisez la Bible. Il fait ce que nous on appelle aujourd'hui un AVC. Il a été choqué à l'instant. Et 10 jours plus tard, il meurt. Voici une femme qui est désemparée. David était déterminé à en finir avec son mari. Mais elle n'a pas désavoué son mari. Elle n'a pas cherché à le vendre devant David. Même devant le serviteur qui savait que son maître avait mal fait, elle n'a pas cherché à le désavouer. Elle a pris la responsabilité sur elle parce que la femme sage bâtit sa maison. Elle a pris cette responsabilité. Elle a dit, je vais gérer ça. Advienne que pourra, je vais faire ce que je peux faire. Et aujourd'hui, la Bible nous enseigne que la femme sage, c'est celle-là qui transmet. La femme sage, c'est celle-là qui construit. Transmettre aujourd'hui, dans l'Église, c'est important en tant que mère. La Bible nous enseigne que les femmes âgées, on doit les considérer comme des mères. C'est important aujourd'hui pour toi, femme, que tu transmettes ce que tu as reçu du Seigneur. Lorsque Ruth est allée en mariage, c'est Naomi qui l'a coachée. C'est Naomi qui lui a expliqué comment est-ce qu'elle devait faire pour être prise pour épouse. Et aujourd'hui, quel que soit ton statut, quel que soit ton passé, tu peux être une veuve, tu peux être une divorcée, tu peux avoir eu une mauvaise expérience dans le passé. Tu as des choses à transmettre aux jeunes filles aujourd'hui dans l'Église. Ça, c'est important. Et ça manque énormément dans l'Église. Ça manque énormément.
Et aujourd'hui, on trouve dans l'église des jeunes filles qui sont surtout majeures. Oh là. Elles sont arrivées. C'est-à-dire qu'il y a la maman dans l'église qui n'est pas mariée. Là. Donc, quand la maman veut te donner un conseil, tu la regardes déjà comme célibataire. Que non, mais de toutes les façons, moi, je suis jeune mariée, je n'ai rien à recevoir d'elle. Elle a des choses à te transmettre. Elle a des choses à te donner. Il y a une sagesse qu'elle a acquise à cause de son expérience. Bonne ou mauvaise qu'elle ait vécue dans le passé, ça construit sa vie. Et aujourd'hui, elle doit te transmettre les principes. Même apprendre à préparer. Il y a des jeunes filles qui ne savent pas préparer. Il y a des jeunes qui viennent chez moi à la maison. Je leur demande, ces jeunes filles-là, je leur demande juste de faire du riz. Je commence toujours par le riz. Il y en a qui ne savent pas faire une marmite de riz. Vous avez l'impression de manger de la purée. Elles ne savent pas faire du riz. Mais elles veulent se marier. On ne rassasie pas un mari avec des crêpes ou des gâteaux. Ah non, non. Non, non. On ne rassasie pas un mari avec des crêpes ou des gâteaux. Du style, ouais, moi je sais faire des gâteaux, je sais. Non. Quand il rentrera épuisé de son travail, ce n'est pas les crêpes qui l'attendra. Non, non. S'il y a une jeune fille à côté de toi, tu dis, écoute la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Naomi ne s'est pas dit que Ruth ne va pas écouter mon conseil. Naomi est une femme qui était brisée au-dedans d'elle. Lorsqu'elle part de Juda, c'est parce qu'il y a la famine. Déjà, sa famille est en difficulté. Ils partent de là à cause de la famille. Quelque temps plus tard, elle perd son mari. Son mari décède. Plus tard, ce sont ses enfants qui décèdent. Et à un moment donné, elle se retrouve avec 2 filles. Il y en a une qui lui dit que non, là, l'affaire est un peu compliquée quand même. Je ne sais pas, on a l'impression que tu portes un peu la poisse. Là. Moi, je ne te suis pas dans ton histoire. Ruth a dit, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Lorsque Naomi s'est mise à donner des conseils à Ruth, Ruth ne s'est pas dit, mais elle a quelle expérience à me donner? Elle ne porte que la poisse. Non. Elle a écouté tout ce que Naomi lui disait. Combien de jeunes filles dans l'église aujourd'hui visitent les mamans? Combien de jeunes garçons passent du temps avec les hommes de l'église? Posez un peu des questions. Même ne fût-ce que pour parler à une sœur, les gens qui veulent se marier là. Juste parler, comment faire pour parler à une sœur? À un moment donné, vous faites tomber les fourchettes comme certains. Il y en a qui ne savent même pas comment s'adresser à une jeune fille. Et pour les plus spirituels, ils passent par des prophéties. On n'épouse pas une fille avec des prophéties, voyons. Tu ne vas pas dire à quelqu'un que le Saint-Esprit m'a montré que tu es ma femme. C'est n'importe quoi ça. On ne mangera pas le Saint-Esprit. Dans les difficultés, on ne mangera pas le Saint-Esprit. On ne réglera pas les factures au nom du Saint-Esprit. Non, 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 non. Non, non. Quand on se retrouve dans le mariage, c'est en vérité. On règle les factures en vérité. Là, c'est plus virtuel, là. La parole prophétique. Il y en a souvent, quand ils veulent se marier, là, ils ne viennent jamais me voir. Ils vont voir le prophète et ils disent, quand lui aussi commence un peu à serrer, non, en fait, tu m'avais dit qu'à 23 ans, je devais m'engager. Ouh! Ils te balancent ta prophétie. Parce que pour eux, non, ils pensent que c'est ça. Non, la plus grande des révélations en matière de mariage, c'est l'amour. C'est l'amour. La Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Même quand on commence à aimer quelqu'un, ça doit être par le Saint-Esprit. Ça, c'est le véritable amour. L'amour pur. On ne regarde pas l'autre à cause de ses désirs charnels. Non, on regarde l'autre parce qu'on voit le plan de Dieu, on voit la vie de Dieu et on se dit, oui, Seigneur, je peux ressentir des choses, mais je veux que tu sanctifies mes sentiments. Si ça ne vient pas de toi, il faut que tu les enlèves. Il y en a qui ont l'impression que s'ils ne se fiancent pas, ils vont mourir, quoi. Ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'aux autres. Mais qu'est-ce qui arrive aux autres, en fait? Tu n'as pas la même histoire que l'autre. Tu n'as pas la même vie que l'autre. Le Seigneur n'a pas le même calendrier pour toi que pour l'autre. Il y en a, à force d'imiter, ils se sont retrouvés dans des embrouilles terribles.
Après, on ressemble, là, les pasteurs ressemblent à des pompiers là, pour essayer d'arrêter. C'est déjà trop tard. La Bible nous enseigne que les mamans dans l'église, on doit les considérer, oui, comme des mamans. Et les jeunes filles, c'est important que vous receviez des mamans. Et ne vous dites pas que non, moi je suis leader dans l'église et tout, la maman elle vient juste de se convertir. Elle a des choses à t'enseigner. Et c'est pareil pour les hommes. Vous devez recevoir des pères dans l'église. Vous devez apprendre à fonctionner dans une famille. Ce n'est pas parce que votre père a été méchant que vous allez avoir à pratiquer les mêmes choses. Ce n'est pas parce que votre père commandait dans la maison, comme je disais à certains. Non. Ce n'est pas que c'est le bon modèle. Ce n'est pas ça le bon modèle. Il y a un qui me disait, non, moi je prends des décisions dans mon couple, mais parce que j'ai toujours vu mon père prendre des décisions. Et ils ont 30 ans de mariage. J'ai dit, tu as déjà demandé un jour à ta maman comment elle vivait ça? Tu lui as posé la question? Mon père a toujours pris des décisions. Mais est-ce que tu sais comment elle vivait ça, ta maman? Surtout quand je regarde la personne qui me parle, je dis, ouais, ça devait être chaud quand même. Si tu imites ton père et que tu es comme ça devait être chaud quand même. Il y en a qui pensent que le mariage, en fait, c'est l'instant où ils ont trouvé leur instant de gloire. Ils ont trouvé leur petit trône où ils règnent en maître et seigneur, là. Hein? Il y a une petite armée, et quand il y a les enfants, vous savez, il y a une petite armée à leur suite, là. Le papa a décidé que c'est comme ça, c'est comme ça. De toutes les façons, c'est comme ça. Non, ça, c'est pas la vie de Dieu. C'est pas la vie de Dieu, ça. Le mariage doit être un modèle. Le mariage doit être l'image de Christ sur la terre. Même lorsque le Seigneur parle de la relation qu'il a avec l'Église, il prend l'image du mariage. Il prend l'image du mariage. Parce que le mariage doit être un témoignage. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de parler à vos voisins. Ils regardent juste votre manière de vivre. Ils vous observent uniquement. Et ils voient la gloire de Dieu. Naomi, c'est quelqu'un qui était blessé par son passé. Et même lorsqu'elle repart en Juda, lorsque les femmes sont en train de l'accueillir, la Bible dit que les femmes sont en train de dire, mais n'est-ce pas là Naomi? On ne la reconnaissait plus. Et elle répond, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, parce que le Tout-Puissant m'a rendue amère. C'est de sa faute si je reviens veuve. C'est de sa faute si je n'ai plus d'enfant aujourd'hui. Naomi était amère. Sauf qu'entre le temps où elle rentre en Juda et le temps où elle est en train de parler à Ruth, on se rend compte que le Seigneur a fait quelque chose. Elle parle à Ruth et elle dit, je ne veux pas partir de cette terre sans te laisser une suite. Je ne peux pas partir de cette terre sans te donner les conseils qu'il faut pour que tu rentres dans ta destinée. Son cœur avait été transformé. Et elle a commencé à construire la vie de Ruth. Lorsqu'on étudie la généalogie de Jésus, on retrouve Ruth dans la généalogie de Jésus. Mais il a fallu qu'une femme puisse la coacher, puisse lui expliquer comment est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans le mariage. Pour ceux qui sont célibataires, combien de fois vous posez des questions aux gens qui sont mariés? Vous êtes toujours entouré des personnes qui vous donnent de mauvais conseils. Des jeunes qui vous donnent des mauvais conseils. Des jeunes qui n'ont jamais connu le mariage. Vous leur posez des questions sur le mariage. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire sur le mariage? Ils n'ont jamais géré un foyer, mais ils sont des experts. Et il y en a, ils écoutent, mais vraiment, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que tu écoutes ce qu'il te dit? Mais il boit les paroles de l'autre. Mais il n'a jamais été marié. Même fiancé, là, il n'a jamais été fiancé. Pour dire que j'ai quand même essayé de gérer une relation, donc je peux te donner... Non! Mais parfois, je trouve des jeunes dans l'église en train de parler. Je dis, mais dis-donc, lui, c'est un expert. C'est un expert dans le domaine. Parce qu'il estime qu'il a des choses à dire. Et il y en a comme ça dans leurs conseils, il dit non, moi le Seigneur m'a montré que toi, ta femme c'est elle. Ah non, on ne fait pas ça. Non, non, le mariage est quelque chose de personnel. Donc on n'a pas besoin que le Saint-Esprit nous donne la procuration pour dire que la femme de tel c'est elle. Ça amène la confusion dans l'église. La confusion. Les pères et les mères dans l'église, c'est important de gérer les jeunes, vous savez. Ne vous dites pas qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, donc ce n'est pas la peine qu'on leur parle. Les jeunes ont besoin de vous aujourd'hui. Et la majorité dans cette église, particulièrement, s'il faut juste parler de l'église, il y en a qui ne sont pas en famille et qui ont besoin de vous, qui ont besoin de vos conseils. Donc c'est important d'avoir un œil sur les jeunes. Vous avez le droit de les reprendre.
Si ça casse, vous me les amenez dans mon bureau. On termine la conversation au bureau. Ce n'est pas une occasion pour les opprimer. Ah oui, parce qu'à un moment donné, il faudrait que je les défende aussi. Il y en a aujourd'hui, il y a des jeunes qui m'ont dit un jour, non, moi je ne peux pas aller voir telle mère, telle maman dans l'église, non, parce qu'elle a un mauvais témoignage. À chaque fois qu'on l'entend parler, c'est toujours, comment dire, elle est toujours en train de casser du sucre sur les autres. Donc vous n'êtes pas un modèle. Donc c'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Aujourd'hui, c'est important que vous construisiez dans la vie des jeunes ce que vous avez réussi à construire dans votre vie. Qu'ils prennent des raccourcis, des choses que nous, on a appris à un certain âge, qu'eux, ils apprennent très tôt pour faire plus vite, pour être des sources de bénédiction très tôt. Ils doivent être plus rapides que nous. Ils doivent anticiper. Il faudrait qu'on leur donne ce que nous, on a reçu. On n'a pas appris ces choses à leur âge, peut-être, mais qu'on transmette pour qu'eux, ils gagnent du temps. Il faut qu'ils gagnent du temps. La jeunesse est importante pour le Seigneur. La jeunesse est importante pour le Seigneur. Et aujourd'hui, vous êtes établis comme des pères. La Bible dit qu'on doit vous considérer comme des pères, comme des mères. Et c'est important qu'ils retrouvent en vous des pères, des mères, des gens sur qui ils peuvent compter. Des gens comme Ruth qui pouvaient prêter l'oreille à ce que Naomi était en train de dire. Des gens dans la vie de qui vous transmettez une suite. C'est-à-dire que vous savez que ces principes, eux, à leur tour, ils vont les communiquer à d'autres. Et pour ça, c'est important que vous mettiez toute la vie que le Seigneur vous a donnée en œuvre. Il ne faudrait pas que l'épreuve, justement, vienne, comme il est question de parler d'épreuve dans cette conférence, il ne faudrait pas que l'épreuve vienne étouffer les dons que vous avez reçus du Seigneur. Il ne faudrait pas que l'épreuve vienne écraser les dons. Il y en a aujourd'hui qui se meurent dans l'épreuve, qui ne savent plus par quel bout prendre l'épreuve et qui sont tellement affaiblis. Il y en a qui se disent que moi je ne peux pas aller voir telle sœur parce que toutes les fois qu'on va la voir, elle est toujours en train de se plaindre. C'est toujours la même chose. Il ne faudrait pas que l'épreuve vous accable au point où vous ne pouvez plus transmettre ce que vous avez reçu de Dieu. Il y a des trésors qui sont enfouis en vous. Et le Seigneur veut réveiller ces trésors. Il veut réveiller cette vie. Il veut réveiller cette vie. Vous êtes des sources de bénédiction. Et tous les jours que Dieu fait, il faudrait qu'on vienne puiser dans cette source. Il faut qu'on vienne puiser dans cette source. Donc cette source ne doit pas tarir. Dis à ton frère à côté, ta source ne doit pas tarir. Tu te débrouilles pour l'abreuver, hein? Parce que moi j'en ai besoin. Ta source ne doit pas tarir. Ta source ne doit pas tarir. J'aimerais qu'on prenne le livre de Ruth au chapitre 4. Ruth chapitre 4, si on peut l'afficher, qu'on le lise ensemble. Ruth chapitre 4. Ruth chapitre 4, verset 11. La Bible déclare, tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Que le Seigneur rende la femme qui rentre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Lorsqu'on étudie l'histoire de Rachel et Léa, au départ, elles ne ressemblaient pas à des femmes qui devaient bâtir Israël. Elles ont donné une suite à Israël. Elles ont été les mères des patriarches, des personnes extraordinaires. Lorsqu'on voit comment ces femmes vont en mariage, déjà la première, Léa, n'est pas désirée. Jacob organise son mariage et il se fait avoir par son beau-père. Il découvre dans la nuit des noces que la femme qu'il a épousée n'est pas celle qu'il voulait. C'est la grande sœur. Et Léa sait très bien qu'elle n'a pas été désirée. Mais comme la coutume voulait qu'on marie d'abord la grande sœur, eh bien le père donne la grande sœur. Il a fallu que Jacob travaille à nouveau 7 ans pour pouvoir avoir Rachel. Sauf que dans le couple, dans le foyer, Léa faisait tout pour attirer l'attention de son mari. Lorsqu'elle donnait naissance à un enfant, elle lui donnait un nom. Vous avez l'impression qu'elle cherche à attirer l'attention de son mari. Quand elle parle de Lévi, elle dit maintenant, mon mari s'attachera à moi. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'il n'était pas attaché à elle. Donc elle construit la vie d'un enfant
Elle bâtit toute une histoire autour d'un enfant pour venir régler ses problèmes en fait. J'ai des problèmes avec mon mari, il faut que je trouve une stratégie. Donc Jacob, à chaque fois qu'il appelait Lévi, c'est comme s'il était en train de dire, il faut que je m'attache à Léa. Lévi, un verre d'eau, il faut que je m'attache à Léa. Elle voulait rappeler à chaque fois à son mari qu'il faut qu'il s'attache à elle. Et lorsqu'elle elle donne naissance à Judas, vous sentez une femme qui est épuisée, qui dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Là, c'est bon. J'ai souffert, j'ai fait de mes propres forces, j'y suis pas arrivée. Maintenant, je louerai l'Éternel. Et on l'appela Judas, qui veut dire loué soit l'Éternel. Elle lâche prise à un moment donné, parce qu'elle se rend compte que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Ce n'est pas par les calculs qu'il m'aidera, non. Maintenant, je veux louer le Seigneur pour ce qu'il a fait de moi. Il y en a qui ne sont pas mariés aujourd'hui, qui ont besoin de se marier. Dieu m'a fait la grâce de me marier, mais je veux bénir le Seigneur pour ça. Dieu m'a fait la grâce d'avoir des enfants. Je veux dire merci au Seigneur pour les enfants que j'ai. Ma petite sœur n'a pas d'enfants. Alors moi, je veux dire merci au Seigneur pour les enfants. Voici une femme qui commence à reconsidérer ses voies. Rachel, elle, quand elle vient dans son mariage, quand ils quittent leur père, la fille transporte tout ce qui est du passé. Elle dit que bon, ce mariage-là, je suis la deuxième, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. Il faut que j'amène tous les gris-gris de mon père là, pour assurer l'affaire devant. Et elle va avec. Son père poursuit Jacob. Il dit que tu m'as volé mes affaires. Il faut que tu rentres. Elle dit non, j'ai rien. Et tout se jure. Sauf que Rachel va dans son mariage avec cet héritage. Quand on voit aujourd'hui la Bible qui nous parle de Rachel et Léa qui construisent la maison d'Israël, ce sont des femmes qui ont mis au monde des personnes qui ont béni le peuple d'Israël, des personnes qui ont été des mains du Seigneur sur la terre. Des personnes comme quand vous voyez Joseph. Joseph a été une voix prophétique pour le peuple d'Israël. Il a dit aux enfants d'Israël, c'est bien, vous êtes en Égypte, à un moment donné, il faudrait que vous repartiez. Vous n'êtes pas d'ici. Lorsque les enfants d'Israël sont partis, ils ont gardé la parole de Joseph. Et ils étaient là dans le confort, tranquille, pépère. Mais à un moment donné, la Bible dit qu'il y a eu un pharaon qui est arrivé, qui n'avait pas connu Joseph. Donc, vos temps de grâce, là, c'est bon. Le temps est arrivé où on va mettre un peu de pression pour que vous vous souveniez de ce que Dieu vous a dit. Et c'est ça l'épreuve. Le Seigneur veut te rappeler ce qu'il t'a dit. Mais c'est, comme la Bible déclare, je t'ai attiré au désert pour parler à ton cœur. Parce que c'était le seul moyen qui me restait. Pas parce que j'ai envie de jouer au père fouettard. Non. Parce qu'il y en a qui prennent Dieu pour un père fouettard. Dieu n'est pas un père fouettard. L'épreuve, c'est l'occasion pour Dieu de faire sortir le meilleur qui est en toi. C'est ça l'épreuve. Faire sortir le meilleur qui est en toi. Quand on voit la vie de Judas, lorsque Jacob prophétise sur ses enfants, il parle de Judas et par Judas, on voit l'arrivée du Messie, on voit l'arrivée du Seigneur Jésus, ou encore même Lévi, on voit combien le culte nous a été enseigné par la tribu de Lévi. Donc ils ont construit, ces deux femmes ont construit la maison d'Israël. Et c'est ça que le Seigneur attend de vous aujourd'hui. En tant que femme, que vous puissiez construire avec les dons, les talents qu'il vous a donnés, la sagesse qu'il vous a donnée, ce que vous êtes capable de faire de vos mains, tout ce qu'il a mis entre vos mains, c'est avec ça que le Seigneur veut que vous construisiez votre vie, que vous construisiez la vie de vos enfants, la vie de votre foyer, la vie de votre famille, que vous construisiez son église. Vous êtes des sources de bénédiction. Des sources de bénédiction. Vous n'imaginez pas le potentiel extraordinaire que le Seigneur a investi en vous. Et je peux le déclarer comme cette parole sur Ruth, que le Seigneur vous donne de bâtir, comme Léa et Rachel, que vous puissiez bâtir vos maisons, que vous puissiez bâtir l'église du Seigneur, que vous puissiez reconstruire votre vie. Parce que c'est pas parce que le passé vous a criblé, c'est pas parce que dans le passé vous avez été écrasé, que maintenant le Seigneur a décidé qu'il en sera ainsi pour toute la vie. La Bible déclare qu'il a des projets de paix et non de malheur pour vous, afin de vous donner un avenir, mais aussi de l'espérance. On peut avoir de l'avenir. Les gens peuvent voir que nous sommes des gens brillants, des gens qui ont de l'avenir, mais on ne peut pas forcément avoir de l'espérance. Mais la Bible dit qu'il nous a donné un avenir, quelque chose de certain, mais il nous a donné une raison d'espérer. On peut espérer. C'est certain. Ce qu'il sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Et j'aimerais qu'on termine avec le Proverbe 31, qu'on le lise ensemble.
C'est un proverbe qu'on aime beaucoup lorsqu'on parle des femmes et c'est une parole certaine. Proverbe 31. À partir du verset 10, la Bible déclare « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. » La Bible parle même de l'esthétique. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. C'est une femme de vision. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. Elle fait des chemises et les vend. Et elle les livre. Elle livre les ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Alléluia. Dans ce passage, la Bible nous enseigne simplement que cette femme vertueuse, c'est cette femme qui craint l'Éternel. C'est une femme qui n'est pas paresseuse. La Bible nous enseigne qu'elle tend sa main au malheureux, elle tend la main à l'indigent, elle ne craint pas la neige pour sa maison. Elle n'a pas peur du lendemain. Elle réfléchit. La Bible dit qu'elle pense à un champ et elle acquiert. C'est une femme de vision. C'est une femme qui entreprend. Elle n'a pas peur des choses difficiles. La Bible dit que toute sa maison est vêtue de cramoisie. Le cramoisie aujourd'hui, ce n'est pas forcément cette matière. Ça peut être la douceur que tu as. Toute sa maison est consciente de l'amour qu'elle a, de la force qui est en elle. Vous savez, les hommes aujourd'hui n'ont pas besoin d'avoir une femme qui est très riche. De la même manière qu'une femme recherche de la sécurité, et ça, ce n'est pas simplement la sécurité financière, mais de savoir qu'elle peut compter sur un homme, elle peut compter sur son mari. C'est ça la sécurité. Je peux compter sur lui. Je sais qu'il peut me défendre. Je sais qu'il prend soin de nous, il prend soin des enfants. Ça, c'est la sécurité. De la même manière qu'une femme recherche cette sécurité, c'est important aussi que de ta part, tu réalises que ton mari recherche le respect. La Bible déclare que pour cette femme, son mari est considéré aux portes. Pourtant, c'est elle qu'on est en train de louer. Mais c'est elle qui travaille à ce que son mari soit considéré aux portes. Elle travaille à ce que son mari soit considéré. C'est quelqu'un qui agit, qui est rempli de sagesse. C'est quelqu'un aussi de vigilant. La Bible dit qu'elle sait tout ce qui se passe dans sa maison. Elle maîtrise tout ce qui concerne sa maison. Il y en a aujourd'hui, vous recevez des factures, mais avec la négligence, vous prenez des amendes parfois pour simplement de la négligence. Vous n'avez pas traité un courrier et vous êtes en train d'accumuler des amendes. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans votre maison. C'est important. Et il y en a qui se sont même retrouvés en prison comme ça, parce qu'ils n'ont pas traité le courrier. Il y en a qui ont vu aussi des huissiers débarquer parce qu'ils n'ont pas traité le courrier. La femme vertueuse sait ce qui concerne sa maison. Elle veille sur tout. Et ne vous dites pas que non, c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut faire tout? Bien-aimé, Dieu vous a donné des capacités extraordinaires. Vous n'imaginez pas à quel point. Vous n'imaginez pas à quel point.
Votre maison est une véritable entreprise. Une véritable entreprise. Demandez ce soir au Seigneur de réveiller les dons qu'il a mis en vous. Il vous a donné des capacités inouïes. Arrête d'avoir la tête courbée. Arrête de revenir sur le passé. Sur ton père qui t'a écrasé, ta mère qui ne t'a jamais manifesté l'amour. Oui, ce sont eux. Peut-être que tu ne maîtrises pas leur histoire non plus. Peut-être qu'eux, ils n'ont pas reçu ça. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Il y en a qui sont promptes à condamner leurs parents. Parfois, ils n'ont pas reçu ce que vous leur demandez, donc ils ne peuvent pas vous le donner. Mais vous n'allez pas arrêter votre destinée parce que quelqu'un ne vous donne pas l'amour que vous recherchez. Parce que vous êtes une source de bénédiction. Il y a d'autres qui attendent de l'amour de votre part. N'attendez pas d'en recevoir. Vous devez puiser à la source des sources. La Bible dit que notre Dieu s'appelle Abba, c'est-à-dire la source. On tire la vie en lui. Il est la source de toutes les sources. Et il a communiqué en chacun d'entre nous une mesure. Une mesure. Et ce soir, demande au Seigneur de réveiller ce qu'il a mis en toi. Tu es porteur de vie. Tu n'imagines pas à quel point. Tu es porteur de vie. Et le premier chant que le Seigneur t'a donné, c'est ta famille. Tu es porteur de vie. Sois porteur de vie pour tes enfants. Arrête de proclamer des paroles négatives sur la vie de tes enfants. Parce qu'ils ressembleront aux paroles que tu confesses. Arrête de proclamer des paroles négatives sur ton conjoint. La même source ne peut pas faire jaillir les eaux amères et les eaux douces. Vous êtes une source de vie. Et tout ce qui sort de vous doit être porteur de vie. Et ce soir, tu peux demander au Seigneur de faire revivre ce qui a été tué en toi. Ça a peut-être été tué par l'amertume. Ça a peut-être été tué par les paroles d'un père, d'un frère, d'une sœur. Demande au Seigneur de faire revivre ce qui a été tué en toi. Demande au Seigneur de faire revivre, de te faire renaître. Parce qu'il faut que tu donnes à ton tour. Parce que c'est en donnant que tu seras épanoui. C'est en donnant que tu seras béni. Tu te sentiras bien. Parce que tu es simplement en train d'accomplir ce pourquoi le Seigneur t'a mis sur la terre. Quand on fait ce que Dieu nous demande de faire, on est épanoui. On se sent bien au-dedans de nous. Le Seigneur me montre beaucoup qui ont été blessés dans les relations familiales particulièrement. Le Seigneur veut vous restaurer ce soir. Il veut guérir vos cœurs brisés. La Bible nous révèle que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Et même si cette peine est là depuis des années, ce soir, il est capable de guérir ton cœur brisé. Et j'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es. Il y en a qui ont besoin de pardonner. Vous savez, plus on pardonne, mieux on se sent. Il y en a qui sont malades aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Il y en a qui ont des problèmes d'insomnie aujourd'hui simplement parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Pourtant, vous estimez que vous avez raison, mais le Seigneur veut que vous pardonniez. Il y en a qui ont besoin de pardonner. Et d'autres ont besoin d'accepter le pardon. Il y en a qui vous ont fait du tort, qui sont revenus vers vous et vous n'avez pas accepté leur pardon. Eux aussi ont besoin d'être guéris. Et en acceptant ce pardon, vous-même, vous êtes guéris. Alors demande au Seigneur ce soir de venir guérir, de venir donner la vie, qu'il redonne la vie, qu'il redonne la vie, qu'il redonne la vie. Tu es porteur de vie, tu es une source de bénédiction, tu es une source de bénédiction. Alors prie ce soir un moment. Répands ton cœur devant le Seigneur. Il est celui qui change toutes choses ce soir. Il change toutes choses.